sûr qu'au cours de la période précoloniale puis au début de la période coloniale, les voies les plus importantes pour la communication, pour le transport, c'est les voies navigables. Donc, c'est le Saint-Laurent, puis c'est les rivières qui permettent de passer d'une région à une autre sur le territoire. Pour les nations autochtones de l'Est du Canada, comme les Wolastoqey, comme les Mi'kmaq, c'était un point de passage, un point de rencontre aussi pour le commerce, mais aussi pour les déplacements vers l'Est du Canada. C'est quand même intéressant de souligner le fait que non seulement c'était un point de passage, un point de rencontre, un point de commerce à cause du Saint-Laurent et de la Rivière-du-Loup comme ça, mais que par la suite aussi, autant le régime français que le régime britannique ont choisi ce lieu-là comme lieu de transition pour aller vers ce qui est devenu les provinces maritimes par la suite, pour aller ce qui était au temps du régime français, l'Acadie. J'ai dit un jour que Rivière-du-Loup était le centre du Québec. On ne peut pas aller du point A au point B, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans passer par Rivière-du-Loup. Une des particularités de la rue de la Fontaine, qui est notre rue principale, c'est qu'elle est super longue, elle est tortueuse aussi, elle est en côte. Parce que le train arrivait complètement au top de la montagne, finalement. Puis les gens débarquaient à Rivière-du-Loup à l'année. Ça descend du train, ça s'en va vers le bord du fleuve, Kakuna, Notre-Dame-du-Portage, la pointe de Rivière-du-Loup. Il y avait beaucoup de villégiateurs qui venaient passer du temps ici, mais il y avait beaucoup de commerces aussi qui se sont installés sur la rue de la Fontaine parce que, évidemment, c'était passant. Et pourquoi que c'était une destination? À cause de l'air salin. Parce qu'à l'époque, les médecins recommandaient à leurs patients d'aller à l'air salin. Il semble-t-il que ça guérissait les poumons, les bronches. Les gens venaient ici pour respirer l'air salin. Le passage de la voie ferrée à Rivière-du-Loup, c'est non seulement une possibilité de transport, une possibilité de passage, mais c'est l'établissement d'une industrie ferroviaire qui va avoir des incidences sur la structuration, sur le développement urbanistique de Rivière-du-Loup. On va voir au sud de la ville, autour de l'endroit où il va y avoir les ateliers de réparation de trains et tout, il va y avoir la classe ouvrière qui va s'établir là, mais en même temps, il va y avoir des hôtels à CUP qui vont se développer très près. Cette cohabitation-là des classes sociales et de personnes d'une certaine mixité de population, elle est assez particulière pour une petite ville de région. C'est quelque chose qu'on retrouve en général dans des plus grands centres urbains. Évidemment, la ville Carrefour, avec tout son potentiel, était là et les gens d'affaires l'ont vu. Rivière-du-Loup, en sa qualité de carrefour ferroviaire, va aussi avoir une industrie forte qui va se développer à ce moment-là. Et au contraire de plusieurs autres villages et villes de la région, sa population va croître dans la deuxième moitié du 19e siècle, ce qui en fait un cas assez particulier pour la région. Ce qui crée une place de commerce, c'est de l'achalandage. Fait que le fait qu'il y ait du monde qui circule entre le bord du fleuve puis le train, bien, c'était une place de choix pour établir des commerces. Puis il y a toujours eu cette fibre-là à Rivière-du-Loup. Une rue principale, c'est le cœur d'une ville, tu sais. Ça en dit beaucoup sur le dynamisme, ça en dit beaucoup sur qui habite cette ville-là, qui vient lui rendre visite. Rivière-du-Loup, c'est un milieu qui est vraiment intéressant parce que tout est prêt. Je dis souvent que Rivière-du-Loup, c'est une ville qui se marche bien. Alors on peut, dès qu'on est au centre-ville, en marchant, se rendre à peu près n'importe où. Ce qui est une valeur vraiment importante, ce qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs.
L'identité d'une ville comme Rivière-du-Loup, ça se développe beaucoup au fil des rencontres. Ça se développe beaucoup comme un lieu de passage, un lieu de rencontre pour différentes personnes, pour différents produits, pour différentes idées qui vont se rencontrer sur ce territoire-là. Le Rivière-du-Loup d'il y a 25 ans, c'est pas le Rivière-du-Loup d'aujourd'hui. Il y a une plus grande diversité sociale. Ça amène vraiment, j'appellerais ça un vent de fraîcheur, ça amène vraiment une belle dynamique à la ville. On arrive à s'assembler, à communier ensemble dans la bouffe, dans la danse, dans l'art, dans la culture. Et ces liens restent éternels. Moi, mon but, c'est d'accompagner des gens qui ont des projets à venir s'établir dans la région de Rivière-du-Loup. J'aime rassurer les gens en leur disant que, inquiétez-vous pas, la Rivière-du-Loup, c'est très vivant, c'est animé. Je leur dis ici, on a le meilleur des deux mondes. Fait que tu es un peu de la ville, puis t'es pas trop loin de n'importe quel centre de nature. On a le fleuve proche. Les coups de cœur les plus fréquents, c'est le parc des Chutes. Les gens aiment ça voir qu'on est en plein centre-ville. En 4 secondes, on est rendu au parc des Chutes. Les gens sont toujours surpris. Fait que j'aime cette petite facette-là de quand on arrive dans la ville, je leur montre les cafés, les restaurants. Puis là, je leur dis toujours, j'ai une surprise, je vous emmène dans un endroit que vous vous attendez vraiment pas à ça. On arrive au parc des Chutes, à chaque fois, ils triplent. Ce qu'on entend souvent sur Rivière-du-Loup, c'est qu'on a les avantages d'une région, donc une proximité, on connaît les gens, tout le monde se parle, il y a des petites communautés culturelles, sportives, mais on a aussi les bons côtés de la grande ville. On a des infrastructures sportives, on a une offre sportive culturelle qui n'est pas à envier au grand centre. On a accès pratiquement à tout. La ville de Rivière-du-Loup a déjà été nommée il n'y a pas si longtemps la ville entrepreneuriale de l'année au Canada. Il fallait, pour développer autant qu'on a développé, il fallait aller chercher aussi de la main-d'œuvre à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a vendu à ce monde-là pour qu'ils viennent ici? Évidemment, la qualité de vie à Rivière-du-Loup, les grands espaces, la vie familiale. Rivière-du-Loup est une belle place pour élever les enfants à cause de son côté sécuritaire, humain, le vivre ensemble. Actuellement, il y a une qualité de vie à Rivière-du-Loup qui est enviable. La culture, l'enseignement, les infrastructures sportives, la grande nature, la qualité de vie, les couchers de soleil, le fleuve, l'air salin. 350 ans à Rivière-du-Loup, on peut en être fier. Les citoyens sont là, les entrepreneurs sont là, les organisations sont là, ça fonctionne. Nous travaillons tous ensemble pour le succès de la ville. Au cœur de la ville de Rivière-du-Loup, ensemble, nous allons bâtir une communauté très riche en culture. Cette identité-là de point de passage, de carrefour, elle est encore absolument applicable aux dernières décennies et au présent de Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, Rivière-du-Loup est une destination. Les gens viennent à Rivière-du-Loup pour Rivière-du-Loup. Je dirais que c'est un beau canevas sur lequel il reste encore beaucoup de travail à faire. C'est la beauté d'un milieu qui est petit comme le nôtre, c'est qu'il y a encore de la place à évoluer. Il y a moyen de faire cette évolution-là et c'est bien reçu par le milieu parce qu'on est habitué de brasser les choses. Pour moi, l'avenir est vraiment intéressant pour Rivière-du-Loup parce qu'on a cette possibilité-là et on a maintenant les cerveaux et les mains pour le faire.